Allô, allô les belles âmes, namasté! Je voulais juste remercier Cartomancie Gisèle. Je pense que j'ai la tête coupée. Je la trouve vraiment courageuse, puis je me sens que je serais comme un petit peu gênée de faire des messages, des tirages sur des personnes politiques que je connais pas. Je la trouve vraiment courageuse. Chapeau, madame. Vraiment, là, c'est extraordinaire ce que vous faites. Elle a fait un tirage sur notre ami Legault et un tirage sur notre ami Arruda. Puis elle n'a pas trouvé la date de naissance, puis pour le plaisir, j'ai fait des recherches, puis je ne l'ai pas trouvé non plus, moi aussi. Mais je me souviens, dans les premiers temps, là, que ça commençait, là, j'étais allée fouiner sur le web, puis j'avais comme vu, ils l'ont enlevé, là. Il y a beaucoup de choses qui ont enlevé, n'est-ce pas, sur le web. Ils parlent maintenant de conspirationnistes, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Puis ils disaient que je me souviens que Horacio Arruda, me semble que c'est pas son vrai nom. Mais je peux pas le jurer. Mais il me semble que j'avais vu qu'il portait un autre nom que ça avant. Puis il n'y a pas de date de naissance. Ils disent qu'il est né en 1960. Donc, on ne sait pas grand-chose de lui. Et comme elle disait si bien, il est très mystérieux, ce monsieur. Donc, je vais sûrement me lâcher l'eau à un moment donné à faire un tirage sur lui. Là, je brasse mes cartes, je sais même pas pourquoi. Là. Peut-être que je vais m'en servir, faut croire. En fait, j'avais envie de vous parler, de vous dire que d'abord, c'est la dernière journée, nous sommes le 19 mars aujourd'hui, et c'est la dernière journée de l'hiver. Et ça me donne des flamèches un peu partout, parce que ça me rapproche de mon amour de camélia qui s'en vient. Ben, là, j'ai mis, en fait, la semaine qui vient de passer, excusez, je braille pour rien. La semaine qui vient de passer, j'ai fait un ménage là, clean top général pour prendre des belles photos pour annoncer mon loyer à vendre. Et j'espère que j'ai arrêté mes notifications parce que ça risque de faire des bing bing bing. En tout cas, je n'ai pas entendu aujourd'hui, je dois être correct. Puis c'est ça, fait que là, pas à vendre, j'ai dit mon loyer à vendre, j'ai mis à louer. J'ai pris des photos, j'ai pris même les grandeurs des pièces pour donner des informations. Puis c'est ça. Fait que je prépare la sous-location de préférence. Idéalement, dans mon monde meilleur, puis le savent en haut, j'ai demandé qu'ils me libèrent du logement pour le 1er mai. C'est sûr que je vais passer un mois de mai très très rock'n'roll dans Camélia, parce que Camélia n'est pas prête du tout. Mais je m'en fiche. Donc, par contre, j'ai tout équipé pour passer tous ces mois-là. Même si elle n'est pas prête, je vais continuer la construction quand même, à l'intérieur, vivant dedans quand même. Je suis prête. Tu sais, c'est comme la fille à la hâte, là. Fait que, comme le printemps commence, je me suis dit que ce serait le fun de penser à un renouveau. Normalement, au printemps, souvent, ce qu'on va faire, il y en a plusieurs qui font ça. Riez pas de moi, mais on fait des purges le printemps. On se nettoie de tout l'encrassage qu'on a ramassé durant l'hiver. Puis, dans le fond, les purges, il y en a des très drastiques, puis il y en a des quand même moins drastiques que je trouve efficaces. Puis, c'est Nelly Grosjean, puis sa mère, Irène, qui propose cette purge-là. Puis c'est vraiment... Je vais vous mettre le lien en dessous que je vais essayer de trouver. Puis je vais vous le mettre probablement dans la description épinglée. Parce que je l'ai faite une fois. J'avais un peu la chienne d'avoir la chiasse, mais ce n'est pas le cas. Donc ça se fait tout en douceur, sauf que c'est très dégueulasse, ça goûte très mauvais, ça prend du courage. Mais par contre, c'est vraiment, ça fait du bien, ça nettoie l'intérieur. Quand on nettoie l'intérieur, ben, ça veut pas, ça décrasse l'extérieur aussi et ça décrasse l'âme aussi. Parce qu'on est encrassé de pas avoir, en plus avec toutes les conneries qu'ils nous mettent, là, on est encrassé d'être restant dedans, d'avoir pas pris de l'air à tous les jours ou presque, d'avoir niaisé, d'avoir, d'être tanné d'être en dedans, là. C'est tout simplement ça. Pas assez de soleil, manger beaucoup, niaiser, perdre du temps, puis tout ça. Tandis que le printemps, c'est une énergie de renouveau. On repart en neuf. Puis comme disait un petit peu M. Roland Legrand dans
il parlait de la nouvelle lune ou de la pleine lune du 28 mars qui s'en vient. C'est une pleine, ben c'est du renouveau, c'est une pleine lune, me semble. C'est du renouveau. On repart à zéro, puis dans le fond, la première journée de l'année ne devrait pas être le 1er janvier, ça devrait être le 20 ou le 21 mars. Parce que la vie recommence, tu sais, la neige fond. Pour les Français, ben, on a encore facilement, je dirais, 50 cm de neige un peu partout, là, à venir jusqu'à date. Le froid est encore avec nous. Aujourd'hui, c'était pas vraiment très chaud, mais ça se prépare. Donc là, on est en mode de préparation pour une nouvelle saison. Parce que nous, on a vraiment les 4 saisons très distinctives. En fait, je dirais une courte saison d'été et le reste de la neige. Et on se prépare pour l'été, mais le printemps, on met tout en branle pour être prête pour ces belles journées, profiter de ces belles journées d'été-là qu'on a et qui sont très peu nombreuses. Mais ben, quoi que l'année passée, j'ai pas un mot à dire. On a eu un très bel été. Donc, c'est ça. Donc, on est comme en préparation, en effervescence. En tout cas, moi, pour mon cas, c'est ça. Je suis en effervescence. J'ai hâte à l'été prochain. Mes semis sont commencés. Et parlant de semis et de camélias, je voulais vous annoncer, je vais mettre le lien sûrement dans une prochaine vidéo. Je vais préparer une nouvelle chaîne pour le hameau de Camélia. Donc, vous allez voir le développement avec ma transformation d'une vieille roulotte en tiny house, en terre-paille. Vous allez voir de la permaculture là-dessus, puis tous les petits gugus cossins que je vais faire sur le terrain alentour de tout ça. Puis en tout cas, fait que je vais avoir une chaîne qui va être spécialement pour la gestation, la naissance du hameau de Camélia. Donc, ça, c'est pour ça. Cette chaîne-là, par contre, elle va être monétisée. C'est moi tant vous avertir. Ben, vous n'avez rien à payer, là. Dans le sens que je vais probablement mettre un Google Ads dessus pour essayer de recevoir un petit peu de sous. Parce que dans pas long, moi, j'aurai plus de revenus qui vont rentrer zéro. Il n'y a pas question que j'aie d'aide sociale. Je ne veux rien savoir. Et donc, je vais minimiser, comme je vous expliquais, là, toutes mes affaires. Donc, je pense que quand on habite au Québec, on a cette magie-là au printemps. On est fatigué, on est tanné de l'hiver, on est tanné du soleil bas, on est tanné des heures. Comme là, il est comment 7 heures? Il est 7h moins 10, puis regardez, il fait encore soleil dehors. C'est cool! Ça, juste ça, là, ça fait du bien. Parce que normalement, à cette heure-là, il fait noir depuis longtemps. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur. Puis, en tout cas, je trouve ça super agréable. Puis là, je suis encore en train de gosser mes cartes. J'ai aucune idée pourquoi. Donc, je voulais vous parler du printemps. Je pense que je voulais peut-être savoir aussi qu'est-ce qu'on allait voir ce printemps. J'ai pas vraiment envie de faire de tirage de cartes comme tel. Mais le printemps, c'est une énergie de renouveau. Donc, c'est à nous aussi de nous préparer autant physiquement que mentalement, que tout pour la nouvelle saison qui s'en vient. Donc, en plus d'une purge, une cure de purge, ce qui serait le fun à faire, ben, en fait, ça va permettre vraiment de nettoyer d'abord le corps, d'enlever nos toxines. Puis quand on n'a pas de toxines, ben, veut pas, notre corps, il est content, disons-le. Fait qu'on sent une nouvelle énergie, comme une espèce de changement sanguin ou je sais pas trop quoi. Puis après ça, on sent aussi je pense qu'on est plus dans une gratitude de voir que enfin la vie reprend, ça fait du bien. On a plus d'énergie, on a plus d'effervescence. Par contre, ce petit côté effervescence, ça fait souvent qu'on a la tête qui s'en va à gauche puis à droite. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine saison? Là, il y a ça, là, il y a ça. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Ah, là, en plus, moi, j'ai mon déménagement préparé. J'ai déjà commencé à faire des boîtes, j'ai tellement hâte. Puis je vends du stock. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Là. Ben, ça paraît dessus. Mais il faut quand même, et là j'ai beaucoup de difficultés, il faut quand même rester terre à terre, bien s'ancrer, bien ancré. Puis ce qui est le plus difficile dans des périodes comme ça, c'est d'essayer de vivre dans le moment présent. Et je me suis forcée aujourd'hui pour vivre dans le moment présent. Donc, des fois je me dis, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Bon, si t'as pas envie, fais-le pas. Arrête de te sentir coupable parce que t'écris pas aujourd'hui. Puis là, après ça, je me suis remémoré le livre
Donald Walsh qui a écrit la Conversation avec Dieu. Je pense que ça lui a pris 1 an et demi à écrire son livre. Il y en a que ça leur prend 2 semaines, puis c'est merveilleux, je voudrais bien que ça me prenne juste 2 semaines. Mais il y en a aussi que ça leur prend plus de temps. Ben, c'est parfait. Puis, souvent, ce que ça te provoque aussi, c'est un peu le sujet que je voulais essayer d'en venir. Je ne savais pas comment j'allais en venir au sujet, mais en tout cas, je voulais en venir au sujet du syndrome de l'imposteur. Parce que là, je suis rendue que, bon, je fais un paquet d'affaires, puis j'ai l'impression que je prends plus de temps pour me recentrer, je prends plus de temps pour moi, puis même, j'osais même plus faire des vidéos. Je dis, mon Dieu Seigneur, j'ai de la misère à dire, je prends la caméra, je fais une vidéo, ok, tous les matins, je sors ma petite carte, je fais mes petites vidéos, mes petits tirages du jour, mais sans plus. Puis là, ben, j'avais comme pas... Je me dis, voyons, il me semble que je file pas pour faire une vidéo. Puis j'ai dit, garde, arrête de te culpabiliser pour ça, laisse aller les choses. J'ai pris un... Oups, il y a le papier qui vient de tomber. J'ai pris un bon respire, j'ai laissé aller, puis j'ai dit, garde, t'as pas envie d'en faire, fais-en pas. Puis là, ben, tu sais, un moment donné, ça fait clic. J'ai dit, oui, là, ça me tente, parce que je le sais que le nouveau printemps le prochain printemps s'en vient. Ça commence demain samedi. J'avais à cœur de vous parler justement de comment on se prépare pour une nouvelle saison. Comment on se prépare pour une nouvelle saison? Donc, la première chose, c'est de faire du ménage. Tu sais, c'est faire je ne sais pas si vous faites ça en Europe, mais nous, ici au Québec, jadis, au printemps et à l'automne, les madames faisaient leur grand ménage de printemps. C'est le lavage des murs, les armoires, et tout passait au peigne fin. 2 fois par année. La tradition s'est perdue depuis, j'ai l'impression que les mamans qui travaillent puis qu'il y a beaucoup de personnes en appartement, je pense pas que les personnes en appartement fassent leur grand ménage de l'année, leur grand ménage du printemps à tous les printemps, ne serait-ce que même printemps puis l'automne. Là. Mais je veux le garder en tant qu'expression et non pas faire du grand ménage de printemps. Si ça vous tente, lâchez-vous lousse, ça fait du bien parce qu'on vide tout ce qu'on n'a pas utilisé pendant 1 an. On clean ça, on vend, on donne, on se débarrasse, puis on garde juste ce qu'on a besoin pour la prochaine année. Fait qu'on repart en neuf. Tu sais, c'est comme une espèce de... Je le portais pour dire reset, c'était un peu chiant. En tout cas, c'est ça pareil, là. Un reset, de toute façon, c'est un recommencement, une remise à zéro, une remise au point zéro, parce que le point zéro aussi, c'est une espèce de technique qui est utilisée par plusieurs personnes. Donc, c'est une façon de repartir en neuf. Fait qu'on fait du ménage dans la maison, puis faire du ménage dans la maison, ça fait du bien à notre âme aussi. On a l'impression qu'on fait du ménage aussi dans notre corps, dans nos corps subtils, corps mentaux, quand on fait un bon ménage. On se dit, moi aujourd'hui, je prends ma cuisine, je vide tout, je lave tout, puis je replace. Puis j'enlève ce qui ne m'a pas servi, puis ce qui ne me servira pas. Puis juste faire ça, là, ça fait un bien énorme. C'est fou ce que ça fait. Je peux vous le dire, là, ça fait 2 jours que je suis là-dedans, puis il me semble que ça recharge les batteries. En passant, j'ai été obligée de jeter un chargeur à batterie. Il y avait des batteries qui avaient coulé dedans. Bon, ça c'est une chose. Puis ce que ça fait aussi, c'est qu'on sait que il y a une nouvelle saison qui s'en vient. Donc, on sait qu'on pourrait s'acheter des nouveaux vêtements pour se préparer pour l'été. Commencer à magasiner nos pneus d'été pour ceux-là qui n'en ont pas. Il y en a plusieurs qui aiment ça au printemps, changer de voiture. À tous les printemps, ils changent de voiture. On a besoin de se faire du bien. C'est comme, yes, j'ai passé au travers de cet hiver-là, en plus, doublement, avec cette merde-là aussi qui nous tombe sur la tête. Puis, c'est vraiment une renaissance. Alors, même dans notre corps, dans notre esprit, dans notre énergie, on file, on sent une espèce de renaissance, un renouveau, une envie de changement, une envie de coupe de cheveux, une envie, tu sais, on a besoin de nouveau rendu au printemps. Donc, pour moi, c'est le début de l'année, c'est pas mal, puis en plus que c'est dans ma date anniversaire. Donc, je suis dans le premier mois, dans le mois du lancement, puis c'est un mois qui est initiatique. C'est lui qui démarre les choses, c'est lui qui prépare, c'est lui qui lance, c'est un propulseur.
Fait que c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est que là, on est dans quelque chose de nouveau. Donc, dans nos vies, si on a envie de faire quelque chose pour l'année qui vient, ben c'est le temps de se trouver, de retrouver notre paix intérieure, de rester dans notre moment présent, puis d'écouter qu'est-ce que ça nous dit qu'on doit faire ici, maintenant, avec amour et dans la conscience. Puis ça, j'aime ça, faire cette expérience-là. Puis là où j'ai eu cette idée-là, c'est que il y a une personne que je me souviens toujours pas de son nom. Elle me fait penser à Stéphanie, mais c'est pas elle. Elle est médium, puis elle a fait un livre aussi en 2 semaines. Elle l'a réussi. Puis elle parlait de ça, de vivre dans le moment présent, puis comme la façon qu'elle vivait, je me suis dit, mon Dieu, des fois que c'est comme ça que je vis exactement. Puis d'autres fois, je me casse le bain pour rien. Vouloir faire les choses en avant du temps qui arrive. Tu sais, comme là, ces temps-ci, je me trouve nounoune, je me trouve niaiseuse des fois. Donc, toutes mes affaires sont prêtes pour, si jamais je pars, la journée où je décide que je pars, faire, du moins pour elle, il va falloir que j'aille passer une couple de jours avant d'aller rester là officiellement chez Camélia. Ben, toutes mes affaires sont prêtes. Là. J'ai mis dans une boîte, j'ai pris le temps de tout écrire, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Puis ça, c'est ma boîte. La première que je rentre dans mon auto, c'est celle-là. OK? Il ne faut pas que je manque de ça. Fait c'est comme. Puis là, après ça, je me regarde faire, puis je ris. Je me dis, mon Dieu Seigneur, que je suis nounoune. Tu sais, on est au mois de mars encore, là. Il reste au moins 2 mois avant que, avant que je m'en aille. Fait que je me trouve un petit peu gogotte. Mais c'est pas grave. Je suis comme ça. Fait qu'il faut que je m'accepte. Tu sais, fait que c'est ça qui est ça, comme on dit. Donc, je pense que pour chacun de nous, ce qui est important de savoir, c'est que quand on veut, surtout au printemps, on a besoin de ménage intérieur, on a besoin de se retrouver, on a besoin de décompresser. Puis le lâcher prise, là, c'est une décompression totale. On fait juste être à l'écoute de j'ai-tu quelque chose à faire, là, qui me ferait vraiment plaisir? Non, ça me tente pas. J'ai pas envie de rien faire. Ben voilà, on fait rien. Je vous mets au défi, rien faire pendant une journée complète. Pas dire je vais aller marcher dans le bois. Là. Non, non, non. À rien faire. Effoirer sur un divan, à rien foutre. Peut-être juste méditer, aller manger, préparer de la bouffe, mais sans plus si vous avez faim seulement. Puis idéalement, préparez-vous en avance pour avoir juste à le faire réchauffer. Une journée à rien faire où on se dégage de tout. Arrêtez de prendre 3,5 millions de responsabilités sur le dos. On se décharge de tout. On prend un off total. On met la switch à off pour pouvoir ensuite la remettre à on. Mais on a besoin de prendre un break, un bon break pour se secouer les puces, tu sais, faire notre ménage, calmer tout ce qui s'est passé durant l'hiver, rester centré, couper les médias, n'est-ce pas? Une journée ou deux, je vous ai lancé le défi la dernière fois, mais vous réussissez. Moi, je ne l'ai pas refaite, là, mais je vais le refaire. Je trouve que c'est important, même ne serait-ce que dans la semaine, on se dit, regarde, moi, il y a une journée dans la semaine que je prends zéro Internet, zéro, juste le téléphone en cas d'urgence. Puis sur le mode ne pas déranger, c'est encore mieux. On prend nos messages une fois à la fin de la journée. Je vous mets vraiment en défi, là. C'est loin d'être facile de dire on décroche de tout, là. Tu sais, pas de radio, pas de télé, pas d'ordinateur. On met notre cellulaire à ne pas déranger et on prend du temps pour soi. On prend un bon bain chaud, on se regarde la face, quitte à se faire un beau maquillage si on en a envie. Moi, ça ne me tente plus vraiment, mais c'est pas grave. On peut s'organiser pour se faire belle pour nous, se prendre un rendez-vous à nous, là, pour nous, tout seul. Faites garder les enfants. Une journée, on a besoin d'une journée au moins pour le printemps, là. Décompresser, se faire plaisir, se gâter, se faire du bien. On en a tous besoin. Donc, c'est un peu ça. Puis là, j'ai envie de sortir mes cartes. Je vais sortir un petit tirage minime sur le printemps. Qu'est-ce qui nous attend? Je suis rendue à combien de temps? 19 minutes. Oh, on va le faire. Oups.
C'est sûr que là, je vous montre pas les cartes comme telles, mais je vais vous les montrer à mesure. Bon, on va couper ça en 3. Je vais le faire assez fort pour vous prouver que j'ai mes cartes. Donc, ma première à gauche se trouve à être le 9 de bâton. Il est temps qu'on batte en retraite, comme je vous disais si bien. Arrêtez de pousser la machine, puis arrêtez de vouloir trop. On relaxe, on se calme, on reste dans notre intérieur, on vit dans le moment présent, une seconde à la fois en conscience. Cette carte-là parle vraiment bien. La deuxième au centre, qui est l'impératrice. On se materne. On se materne. Ça peut-tu être plus concluant que ce que je viens de vous dire? On prend soin de notre enfant intérieur. On prend un bain, là, puis on va chercher le petit bébé, là, puis on le flatte dans le bain, là, puis on lui demande c'est quoi qu'il aimerait pour que ça lui fasse, pour lui faire plaisir. On a besoin de ça. C'est un renouveau. C'est une période où il faut qu'on reprenne nos forces. Il faut tout enlever, faire un beau ménage alentour de notre bulle. Là. On se met dans une bulle toute neuve, toute propre, toute remise à neuf. Puis là, on se laisse aller puis on se laisse guider. Ainsi va la vie. Non, oui. Hein? C'est ça. Et la dernière carte qui est la reine de denier. Qu'est-ce que ça va nous apporter de faire ça? La satisfaction. Satisfaction garantie ou argent remis. Je pense que je ne tirerai pas d'autres cartes. Finalement, ça ne sert absolument à rien. Je pensais pas que ça allait tomber aussi pile que ça, mais évidemment, je suis toujours surprise à chaque fois. Là. Mais wow! Je pense que le message, c'est vraiment ça. C'est le temps de décrocher, de prendre soin de soi. Ne serait-ce qu'une journée, si vous pouvez le faire plus, faites-le. Là, c'est le week-end qui commence, là. Accordez-vous du temps. C'est plus qu'important. On en a besoin parce qu'on va avoir besoin encore d'énergie pour se repartir, repartir en neuf, redémarrer la machine. Avant de redémarrer la machine, le printemps, qu'est-ce qu'on fait avec nos machines, nos voitures? On fait faire un changement d'huile, on fait vérifier si tout fonctionne, si tout marche bien, les freins, le tuyau à essence, les essieux, en tout cas, puis enlever les petits points de rouille, puis faire passer l'aspirateur en avant dans l'automobile, puis faire un beau lavage, un beau cirage. Fait que ça vous donne-tu une petite idée de qu'est-ce qu'on doit faire pour nous? On le fait souvent avec nos voitures, mais jamais qu'on le fait avec nous. Ah ah! Je vous ai pogné, hein? Bon printemps! On va sûrement se revoir avec d'autres tirages puis d'autres petites vidéos. Là, je savais pas si aimez-vous mieux voir les cartes quand je fais les tirages ou si vous m'aimez mieux que je vous parle puis que je vous montre les cartes à mesure. Vous me répondrez en dessous puis je verrai. Là-dessus, je vous embrasse, je vous aime et à bientôt.